Bien, alors, bonjour aux pêcheurs. Je vous fais une petite vidéo un peu particulière autour d'un moulinet. Ce moulinet, c'est un moulinet relativement ancien, c'est le Mitchell 498, tout en métal. Vous le voyez ici, je l'ai complètement démonté. C'est un moulinet qui appartenait à un monsieur que je connaissais très bien et qui malheureusement n'est plus. Et donc j'ai récupéré ce moulinet dans l'intention de le restaurer et puis d'essayer de lui trouver une deuxième existence. Alors, il est en bon état, je l'ai entièrement démonté, et on va regarder un petit peu ensemble de quoi il va avoir besoin pour être absolument magnifique. Alors, c'est un moulinet extrêmement solide, hein, bien sûr, c'est tout métal, c'est fondu. C'est un Mitchell, il est de 1981. Alors, comment je le sais? Parce que sous le pied, il y a un numéro de série, qui est gravé ici, et qui commence par une lettre. Et cette lettre, à l'époque, elle changeait tous les ans. Donc je sais que c'est la série des 1981. On trouve des Mitchell sous la marque Mitchell. Alors là, ici, on voit Mitchell 498. D'ailleurs, c'est sur fond noir. Normalement, les lettres sont argentées. Il faudrait que je le repeigne en argenté. Et sur certains modèles, il y a marqué au-dessus Garcia. Ça tient à ce que Mitchell avait fait faillite. Mitchell a fait faillite plusieurs fois. Et dans les années 70, Garcia avait racheté Mitchell et avait donc rajouté son nom. Donc vous avez des Mitchell qui sont marqués Mitchell, avant la reprise par Garcia. Et puis au tournant des années 70-80, de nouveau Garcia a connu des difficultés et s'est séparé de la marque Mitchell. Raison pour laquelle on ne voit plus ici marqué que Mitchell 498. Alors, à cet égard, le repreneur de Mitchell a cru bon de faire quelques économies que je vais vous exposer. Sur le modèle de 78, par exemple, il y a 3 roulements. Et sur celui-ci, il n'y en a plus qu'un. C'est celui-là qui prend place ici. Hein, et qui donc concerne le pignon. Alors, où j'ai mis le pignon, il est là, voilà, qui concerne ce pignon, qui vient donc se placer à l'intérieur ici, voilà, et qui transmet au rotor, qui est là, les mouvements de la manivelle. Voilà, manivelle qui est commandée par la roue de commande principale que voici. Donc ici, il y a un roulement à billes. C'est le seul qui subsiste dans ce modèle-là. Nous avons, dans les modèles précédents, il y avait 2 autres roulements. Alors, le premier était dans le galet, parce qu'il faut savoir que ce moulinet n'est pas un moulinet à pick-up, c'est un moulinet à récupération au doigt. C'est-à-dire que sur le galet, ici, vient se fixer ce support, hein, le galet comme ça, et sur ce support se trouve le galet, hein, qui va tourner, sur lequel le fil va passer. Ce galet, il est là, voilà. Et donc à l'intérieur de ce galet il tourne ici, hein, et ici il tourne sur une vis habillée d'un matériau un petit peu glissant, hein, très lisse, avec une goutte d'huile, ça tourne bien. Mais antérieurement, il y avait un roulement à billes qui donc a été supprimé. Alors j'ai hésité, mais il fallait détruire complètement ce qui était autour de la vis pour essayer de mettre un roulement. Je me suis dit que si je ne trouvais pas le roulement, je risquais d'être embêté, donc je vais laisser ce système-là tel qu'il est. En revanche, dans la roue de commande que voici, cette roue de commande, elle prend place ici, hein, voilà, elle prend place ici, et la manivelle est vissée de l'autre côté. Cette roue de commande, elle tourne, donc son axe est là, et pour que ça tourne de façon fluide, sur ce modèle, il y a simplement une bague, cette bague en téflon, qui vient se positionner ici, et qui donc assure le lien avec le bâti. Voilà, et ça tourne comme ça. Alors ça marche tout à fait bien, mais antérieurement, il y avait un roulement à aiguille, une cage à aiguille. Et d'ailleurs, on voit
que ici subsiste cette encoche, hein, cet évidement dans l'axe qui permettait de retenir. Alors j'ai acheté ce roulement, je l'ai mesuré, il va parfaitement, hop, voilà. Et il me manque juste, alors je vais rajouter une petite rondelle dessous pour que le roulement ne vienne pas directement au contact. Voilà, la rondelle va venir là. Le roulement, il va venir ici, et on voit que ça arrive juste à cette gorge. Mais là, il me manque un clip, donc je vais trouver le de bloquer ce roulement pour qu'ensuite, évidemment, il ne parte pas, il reste à sa place, quoi. J'ai regardé, ça va tourner quand même de façon un peu plus fluide avec ce roulement plutôt qu'avec la bague en téflon. Voilà, donc tout le reste, toutes les pièces sont là. Ce sont des moulinets qui sont assez faciles. Donc ce que je vais faire maintenant, ce que je vais faire, parce que pour qu'il soit parfaitement joli, vous voyez là, c'est un petit peu égratigné, bon, il a vécu, hein. C'est de trouver un artiste de la peinture qui va me réaliser une mise en peinture merveilleuse de ce moulinet, tout en métal, et ensuite je le remonterai. Et je vous montrerai à quoi ça ressemble et comment ça tourne quand tout est remis en place. À cette occasion, je vous expliquerai aussi le secret de cette pièce-là. Voilà. Alors ça, sur la manivelle, donc la manivelle, elle a ce système, hein, qu'on connaît bien pour la faire pivoter, hein. Donc on peut la mettre pour l'escamoter, et après on la remet, on la visse comme ça pour qu'elle tienne vraiment. Mais il y a en plus ceci, hein, une bague en plastique qui vient se serrer autour de cette pièce-là. Et ça joue un rôle éminent, mais c'est quelque chose qui a complètement disparu des moulinets modernes et qui est en lien avec le fait qu'il s'agisse non pas d'un pick-up, mais d'une récupération au doigt pour le remettre là-dedans. Un dernier petit mot sur le frein. Bon, le frein est sommaire, il n'y a qu'une rondelle, on dirait du plastique. On pourrait retravailler avec du Carbon-Tex, mais bon, ce ne sont pas des moulinets avec lesquels on fait des combats très fins, ça reste rustique, mais ce sont des moulinets qui fonctionnent parfaitement bien, qui sont assez increvables. Voilà. Donc, mise en peinture, fixation de la cage ici avec un clip, et bien ensuite remontage, graissage, huilage, et puis on y mettra un petit peu de fil, et on essaiera de s'en servir, hein. C'est hyper robuste comme moulinet, hein. L'axe ici est d'une solidité vraiment impressionnante. Voilà, donc c'est un moulinet ancien, mais bon, ça mérite de ne pas être directement jeté à la poubelle. Voilà, je vous donnerai des nouvelles de ce moulinet dans une prochaine vidéo, et pour l'instant, je vous dis à une prochaine fois.